État de siège a réussi de démanteler du réseau de tout le monde, soit en train de financer les groupes armés parmi les politiciens et des hommes d'affaires et des notables aussi. Et terre à politiciens comme menacés. Bazomona que ce qui était de siège tikali bakokangama. Na ba tiré de ficelle nyonso baza identifié baza ko trembler pour baebi ke ba mandat d'arrêt ezali. Ba frère nanga Ituri ba délégué wala 3/4 ba miliciens. Info 243 au cœur de l'actualité. Merci de suivre Info 243, Bandeko Balandi. J'espère que vous allez bien de partout dans le monde entier. Bon message Kolanda Biso. Merci surtout na confiance et fidélité Nabino et toujours courage. Il y a comme ça la musala au penza kitoko. Onde vous avez comme on a bongo tozali bongo na palais du peuple bongo te kozwa ba interview. Kotu na ba uti libanda mboka tsali na bapaya bandeko na biso to ko benga bango bapaya te baza bandeko na biso uti na Goma ba uti na Ituri. Donc table ronde sur l'état des sièges, est-ce que va maintenir que peut pas lever l'état des sièges? Il y a des questions majeures, il y a arrivé na biso na mkona lelo. On prend les interviews et puis on se retrouve juste après, c'est parti. Ok, merci. Comme vous l'avez notable Birema à Oremini, Naza, la coordonnatrice et la société civile dynamique à Nitori. Et pendant biso, depuis le décret qui est de siège, c'est déjà 3 mois. Nord Kivu na Nitori. Nga naza ko soutenir métier parce que l'état de siège a réussi de démanteler du réseau de tout le monde, soit en train de financer les groupes armés parmi les politiciens et des hommes d'affaires et des notables aussi. Et pendant que na Ituri, ils ont différents problèmes à Nord Kivu. Na Nord Kivu, ils ont agressé na Rwandais. Mais na Ituri, biso moko toke na Rwanda ko coopérer na bango. Eza na bato oyo basalaki rébellion na 2002. Même bato wana ba se filtrer bakoti na ba mouvement, par exemple na société civile, na Inadi, baleki ba komi na ba groupe de pression, ba kena ba politique donc ba zui province en otage, ba msusu ba kena ba média pona kopesaka fausse information. Gouverneur militaire a travaillé yemoko azali accompagné te na ba politicien na ba affaire économique. Même la fois passée l'état congolais tiaki maboko likolo ya ba notable, likolo ya ba politicien, likolo ya ba tiré de ficelle na ba président ya ba seigneur de guerre wana nyonso bakangamaki. Nakanisi eza lisolo o ezali moto nyonso na Congo ayebi. Guerre à Ituri eza guerre ethnique. C'est depuis otaticité bandi lelote. Ndepo esila ebongi moto kaka naître pona ko pacifier Ituri. Ce qui chef de l'état décréta qui état de siège ezalaki pona koyeba au juste nini o elekaka na est grâce à état de siège et permettre chef de l'État ayeba situation ya des provinces wana. Maintenant, éteré à ba politicien comme menacé. Bazomona que ce qui était de siège tikali bakokangama. Po bango moko ba sacrifier province motazo somba manduki po aboma propre ndekonaye. Maintenant Nord Kivu eza différent. Bango ba simi manduki pona kubundira banguna. Mais biso na Ituri ba politicien ba financer ba miliciens ba créer ba groupes armés pour faire échouer état de siège pour le président de la République à mon état de siège échoué. Gouverneur a travaillé seul. Nde moni récit wana ba groupes armés se za identifié. Maintenant na ba tiré de ficelle nyonso baza identifié baza ko trembler pour baebi ke ba mandat d'arrêt ezali.
ceux qui battent état de siège bakokangama po eza province ya ba miliciens. Sur 100% des populations, au moins 85% ce sont les miliciens. Maintenant, ba arme wana eza na kati ya population. L'État congolais ko sala nini? Il faut passer avec le dialogue. Mais ba mosusu il faut ba bima na hypocrisie. Ceux qui eza ko zongisa manduki bazongisa manduki. Omoni ndenge tozaki awa na kati ya penière nga nazo solola awa nga notable mini c'est déjà naza na kati ya pourchasse pona ko dénoncer koloba tu vois tous les Congolais aye ba situation ni eza ko dekana itour vi na ngeza danger uti ko salema awa public moto nyonso azaki awa na penière amoni comportement ya ba frère nanga itour ba délégué wa 3/4 ba miliciens toza na bango to sengi sécurité. L'État congolais a sécurisé biso poto tolobela ye ba vérité o ezali batu baza na vérité baza ko continuer ko banga bakoloba ngo ndenge ni bakolala wapi. C'est ça un peu ça message nanga ya mbo ezali pour la population congolais d'abord po ituri eza ya ba congolais eza te kaka ya ba iturien toza na pétrole toza na or eza pona intérêt ya ba congolais jamais to kondima eza na intérêt ya banguna lokola Rwanda soki likamoko eleki na Ituri porte parole ya M23 Wilingoma alobakango chaque fois nga moto na mettre kae a garde ki Ituri eza azana mabele na Ituri te soki aza ko rêver ki akokoma na Ituri l'État congolais kotiaka kama boko likolo na epe biso to ko se laisser faire te wana bango batie bambongo pona ko distraire population pa population ayebi te eza manipulation po eza na Ituri eza ba problème ya ba communauté lokola communauté wana ndimi mwana tata mwasi nanga mwana ya noko nanga donc satima wana bazoye bate vérité ya likambo o ezali message nange ezali bazala ba patriote balongo l'esprit ya kobanga batelema pona ko barrer route pona munguna to pesa l'État congolais chance à travailler na ye comme il faut to sengi justice et kangela biso ba tirer d'officier pona commettre fait na 2002 bakangaki ba tirer d'officier kimi kotaki cette fois-ci so bakangi pe kimi kokota bango nyonso baza identifié à partir d'état de siège. Voilà. Ok, bah ça identifié. Mais j'ai pas d'impression, hein, madame. Moi, je suis président de la commission, premier vice-président de la commission de défense. Voilà. Nous avons suivi cette posture juridique majeure depuis 2 ans et 3 mois. Ouais. Comme le chef d'État l'a dit, il s'agit de question de voir qu'est-ce que ça a donné, quelles sont les améliorations qu'il faut faire, parce que l'objectif, c'est la paix. L'objectif, c'est l'intégrité du territoire. Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Pourquoi? Si on n'a pas atteint, comment on peut faire pour améliorer? Voilà ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que le propos de batala ndenge bango moto bazali ko vivre kuna ndenge bitumba eza okamatana ezalaki biso bitumba biso na biso ekomi bitumba ya bamboka esusu eloko nini tokoki kosala mpona kokenda dans un sens comme dans un autre. Parce qu'ils ne peuvent pas se prendre à parlementaire tous les 15 jours, tout qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour résoudre le problème? C'est quoi vous dire? Est-ce que assurance les ah oui, ils décision ah oui, ils pour manier la place, pour réfléchir pour notre peu ça mon conseil amboka makanesi ndenge ki akamata mukano oyo izali bongo ngebene na posa banamboka. Je suis le prince de la paix pour la République démocratique du Congo et chargé des relations publiques de l'Alliance des autorités traditionnelles du Congo. Qu'en dites-vous sur la table ronde? Cette table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, soutenons l'initiative du chef de l'État pour l'organisation de cette table ronde, par laquelle nous avons jugé bon la levée de l'état de siège. Parce que la population, et avec les militaires, en tout cas, ça ne marche pas comme tel parce que la population eux-mêmes sont censés être gouvernés par des civils. Parce que les militaires ne sont que pour garder l'intégrité territoriale et non pour la gestion de la population.
Et aussi, ce que peut-être nous pouvons encore soutenir, il y a le conclave des chefs coutumiers aussi. Et qui, je pense, ces assises, nous attendons que les chefs de l'État, l'implication du chef de l'État, tout comme du gouvernement, pour que ces conclaves soient tenus ici au Palais du Peuple, par laquelle tous les chefs coutumiers de la République seront représentés ici. Mais avec beaucoup de désolation qu'il y a des entorses administratives, parce que les chefs de l'État, les membres de la plupart des institutions sont informés de la tenue de ces conclaves soutenus, et que donc le président national Ekungu Kisebo Wilibert et le comité qu'il a mis en place, dirigé par Okito, fils Adissa Singandou. Alors c'est lui le président du comité d'organisation. Maintenant, les entorses administratives, c'est venu d'où? Nous avons constaté qu'il y a le message même du vice-ministre de l'Intérieur, donc autorisant à d'autres gens qui n'ont pas, qui n'avaient pas la vision d'organisation de ces conclaves. Donc on les autorise pour la tenue de ces conclaves. Pendant que de notre côté, nous avons dénoncé que comme table de matière, il faut qu'on fasse l'identification de tous les chefs coutumiers à l'échelle nationale, par laquelle, surtout à l'Est, tout comme ailleurs, même à Kwamutu, donc il y a même des chefs coutumiers qui ne sont pas des autochtones de ces recoins, mais le véritable chef coutumier, parce qu'il n'était pas représenté à l'échiquier national, tout comme provincial, ils n'ont pas eu accès d'obtention des arrêtés ministériels. Alors, par laquelle il faut au moins que ces conclaves soient tenus, par laquelle on va identifier tous les chefs coutumiers, et nous allons maintenant déceler, de comprendre qui sont les véritables chefs coutumiers. Et entre autres, vous verrez, même à Manono dans Tanganyika, et parce que moi, on est national, je suis national et le président de la République, c'est pour toute l'étendue du territoire national. Et les chefs coutumiers donc, que vous voyez sont aussi membres de ce comité d'organisation, afin que qu'on puisse déceler par exemple à Manono. Vous êtes vraiment infiltrés. Nous sommes vraiment infiltrés parce que, tenant compte de Manono par exemple, à Manono il y a au moins 20 chefs coutumiers dans ces territoires Manono-Tanganyika. Mais par laquelle il y a 17 chefs coutumiers qu'on avait déshabillés même pour mettre des chefs coutumiers qui ne sont pas d'obédience de la population. Alors, prenons par exemple le chef Kaongo. Il a pris fuite de Manono jusqu'ici. Et nous avons fait des bruits dans des médias, tout consort. Et alors, le ministre, l'ex-ministre à l'époque, Asselo, l'avait réhabilité et il est reparti à Manono. Alors, c'est ce que nous voulons, que cette identification soit sur toute étendue du territoire national pour les chefs coutumiers, parce que l'ennemi profite tant que les chefs coutumiers sont divisés, sont manipulés par les politiques. C'est pourquoi les étrangers cherchent à nous manipuler. Alors, demandons aussi à l'autorité, au chef de l'État, tout comme aux membres du gouvernement, avant même que la tenue de ces conclaves, qu'on invite le président national Kyungu Kisebo Wilibert, le président de l'ANATC officiel, ainsi que le comité, et aussi qu'on puisse inviter les doyens Munongo, qu'on appelle les doyens Munongo, qu'on appelle les Mbuta Bifima, qu'on appelle les Mbuta Lemba Lemba, qu'on appelle les Mbuta Zombi, avec leurs membres de leur comité respectif, afin que ceux-là puissent, que les chefs de l'État puissent comprendre qui a la vision d'aider la République démocratique du Congo. Donc voilà, c'est ce que peut-être que je peux répondre autour de cet aspect. Et troisième commission, c'est sur la réqualification de l'état de siège. Et tout se passe très bien. Voilà. Vous êtes d'accord, tout vous êtes d'accord que l'état de siège est loin. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est déjà prêt? On a atteint déjà la limite que l'état de siège est à la Bon, nous ne sommes pas encore arrivés à des conclusions, voilà, parce que nous sommes en plein travail. Peut-être c'est à la fin que nous allons donner des conclusions concrètes. Nous sommes encore dans des débats, dans des échanges jusque-là. Vos idées, c'est quoi en fait? Quand vous êtes venus, votre idée, c'est quoi? Nous, en tant que religieux, ce que nous souhaitons, ce sont des décisions
qui amèneront le peuple à vivre en paix, à revenir dans la vie normale et avoir l'intégrité de notre territoire devenir une réalité. Foudre l'ennemi dehors et voir notre pays avancer dans le développement, c'est là notre souhait. Merci beaucoup. Donc, Koman Nyumbe, dit Lumumba 2, je suis le secrétaire exécutif national de l'espace interplateforme des jeunes. Et je suis ici à Kinshasa et je participe à cette table ronde en tant que patriote congolais. Oui, d'abord, c'est une très bonne initiative. Comme vous le savez, l'état de siège est une décision qui a été prise par les chefs de l'État. Et aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent. Il y a des voix qui s'élèvent par-ci par-là du maintien ou de la levée de cet état de siège. Alors, comme vous le savez, nous sommes au deuxième jour. Nous sommes encore en train de travailler dans des commissions et moi je suis ici pour le maintien de cet état de siège, d'autant plus que nous avons quand même vu il y a eu des améliorations du côté de la sécurité. Vous vous souviendrez qu'à l'époque on nous disait toujours que l'armée est infiltrée. Aujourd'hui, dans certains coins de là où est établi l'état de siège, il y a des réseaux qui ont été démantelés. Alors pour nous, ce sont des avancées. Donc nous allons donner nos conclusions peut-être à la fin parce qu'aujourd'hui à 14 h, il y aura plénière, c'est là où nous allons débattre. Je suis l'honorable Jean Bosco Assamba, député provincial élu de la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri. Nous avons été invités ici par le chef de l'État pour la table ronde consécutive à la levée de l'état de siège, si je peux dire. Nous sommes ici, nous avons constitué trois commissions. La première commission, c'était la commission des métiers de l'état de siège. La deuxième, c'était la commission de réqualification. Et la troisième, la commission de levée de l'état de siège. Ce qui est vrai, dans la commission de levée de l'état de siège, les choses évoluent bien. Mais dans la commission de maintien, les choses n'évoluent pas bien. Il y a eu bagarre là-bas dans la salle. Il y a eu affrontement dans la salle. Les députés de Nord Kivu et de l'Ituri ont claqué la porte. Ils ont quitté parce qu'ils ne veulent pas les métiers de l'état de siège. Donc, le président de la République doit comprendre que dans le Nord Kivu et l'Ituri, les gens sont fatigués de l'état de siège de 15 jours qui a fait 2 ans et 3 mois. La vie est devenue très difficile. Et aussi, on ne peut pas donner l'administration à un militaire de gérer les carrés miniers, de gérer les exports et les imports. C'est une chose inadmissible. C'est à cela que nous demandons au chef de l'État, s'il prend vraiment au peuple d'abord, de lever l'état de siège, de remettre l'administration entre les mains des civils et pour éradiquer les miliciens, soit les rebelles, on laisse cette opération entre les mains des militaires parce que ça ne va pas. Les militaires sont devenus des orpailleurs, sont devenus comme des agents de DGDA. Commencent à contrôler l'administration de faire du n'importe quoi, les choses qui n'égayent pas la population. Nous demandons et nous supplions au chef de l'État de nous enlever cela, de mettre ça à côté parce que ça a trop duré. J'ai dit. Ça trop duré, mais est-ce que ça va porter une solution? Ça ne porte pas la solution et ça ne peut pas porter la solution. C'est ce qui a aussi inquiété la population. Donc ça doit disparaître cet état de siège parce que la population a besoin de bien vivre et aussi à faire les élections parce que dans cet état, je ne pense pas s'il aura aussi élection dans l'état de siège. Merci Binomoko Bolandi bongo ba impression topé biano ya ba ndeko na biso oyo ba uti na Ituri, ba uti na Goma, boyoki yango. Merci toujours, restez branchés sur Info 243, partagez, likez, naloba toujours ezak en quelque sorte. Bo propulsa kabiso to kesu musika mingi d'ici là. Portez-vous bien, à bientôt. Bye. Info 243 au cœur de l'actualité.